Bonjour JP. Bonjour Sylvie. Alors, placement alternatif, ça c'est une vraie grande question. La définition simple, en fait, même pas besoin d'être novice, mais pour parler simplement, les placements alternatifs, c'est tout ce qui est différent des solutions traditionnelles bancaires. Quand je parle des solutions traditionnelles, je parle des livrets, livret A, livret B, gna gna, les assurances vie, enfin tous ces placements qui apportent quasiment rien du tout, des peanuts, 1% pour le livret A ou 2% sur l'année. Quand tu sais que l'inflation est à 3 ou 4, tu dis, oh, c'est super, j'ai perdu 2% cette année en plaçant mes sous. Bon. Donc, en fait, tous ces placements traditionnels, on oublie. On travaille sur les placements alternatifs. Et là, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, JP, s'il te plaît? Bah, effectivement, juste pour revenir sur ce que tu disais, moi je suis partisan, même dans l'investissement, de diversifier. Dans le sens où il faut toujours quand même garder un petit peu de sous sur le traditionnel, un minimum. Pourquoi? Je m'explique parce que faut pas être un marginal à 100%. On est sur des nouvelles technologies. Ce que je vais vous expliquer là, c'est assez récent. Malgré qu'on râle, le système de banque reste le système de confiance. Quand je dis de confiance, c'est que c'est le système utilisé. Il y a une transition qui est en train de se faire, elles vont être obligées de s'adapter. Donc de toute façon, à un moment donné, ce de quoi je vais vous parler, elles vont y venir, elles n'auront pas le choix. Mais en attendant, si je vous donne un exemple, moi mon loyer, c'est une des seules choses que je paye en euros. Je me vois mal dire à mon propriétaire que je vais le payer en crypto. Donc c'est pour ça que je vous explique, qu'il faut toujours avoir un pied dans le système quand même. Ne serait-ce que pour leur donner un os à ronger. Pareil, pour l'instant, les impôts, on les paye en euros, on les paye pas en crypto. Donc c'est pour ça que il faut avoir un fonds de roulement d'utilisation en euros pour le quotidien parce qu'il n'y a pas le choix. Par contre, je déconseille de stocker sur les banques, effectivement. Et c'est là où ce que moi je fais devient pertinent. Donc l'alternative, ça va être tout ce qui est placement financier sur les marchés qui peuvent être traditionnels à la base, comme le marché du Forex, qui est le marché des devises, donc l'euro, le dollar, le yen, le yuan, les matières premières, l'or, etc. Tout ça, c'est des marchés auxquels on a accès avec de l'euro classique. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est que les brokers, ce qu'on appelle des brokers, donc c'est des banques hein, qui permettent de passer des mouvements sur les marchés, elles acceptent la crypto. Donc ça nous permet aujourd'hui d'investir sur des marchés traditionnels grâce à une nouvelle technologie qui est la crypto et la blockchain. Donc ça, c'est une grosse révolution. Mais pas que. Et Parce que toi, tu as testé toutes les solutions dont tu parles, tu en connais les plus, les moins, les avantages, les inconvénients, les risques. Mais quand on arrive dans un milieu qu'on connaît pas du tout, comme au départ, toi, tu t'es retrouvé dedans, tu as appris au fur et à mesure. Mais pour éviter d'apprendre au fur et à mesure et de passer 3 ans à apprendre, donc la question, c'est comment on choisit telle ou telle solution. bah, là, je vais prêcher pour ma paroisse. Comme tu l'as dit, moi, j'ai appris tout seul. Ça m'a pris 6 mois, tous les jours, j'y étais, en fait. Et j'ai appris de mes erreurs. Donc, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je pense qu'aujourd'hui, quand on rentre dans ce milieu-là et qu'on n'y connaît rien, faut se faire accompagner. C'est hyper important, en fait, parce qu'il y a, comme toutes les nouvelles technologies, et en plus on parle d'argent, il y a plein d'arnaques. Il y a plein de gens qui sont mal intentionnés, des gens qui vont aussi essayer de, entre guillemets, vous vendre de l'accompagnement, mais uniquement, entre guillemets, pour vous soutirer de l'argent. Donc, c'est un Far West, et je pense que ben, quand vous partez à l'aventure, il faut s'équiper. Et la personne qui va vous seconder est importante. Et l'accompagnement, c'est important pour, comme tu le disais, éviter de se faire planter par des gens qui sont pas forcément très top. Moi, ça m'est arrivé, donc j'ai appris à mes dépens. Mais l'important, c'est quand on travaille avec quelqu'un dans l'accompagnement, c'est pas qu'ils nous disent tiens, mettez sous là. C'est un accompagnement complet. Et en fait, il faut construire une véritable relation de confiance en fait avec cette personne. C'est ça. Étant donné que je ne suis pas conseiller financier, de toute façon, je ne suis pas là pour vous dire investis là, investis là. Et je dois dire une chose, d'abord, Jean-Patrick est particulièrement patient dans son aide et en fait, il pose toujours des questions. Il va pas vous donner une réponse empaquetée dans un carré, dans un carton et avec un jeu du ruban. En fait, il s'adapte systématiquement à toutes les personnes et il essaye de donner la meilleure orientation et le meilleur conseil pour toutes les personnes. Donc, il y a quand même un truc. Je dois dire que j'ai encore appris avec toi. De toute façon, chaque fois qu'on parle, j'apprends. Alors, franchement, même si j'ai compris pas mal de choses, je me sens pas encore capable de faire ça toute seule. Alors, pour les gens comme moi, ce qu'il faudrait
Et ce que tu vas nous expliquer dans la 5e vidéo, c'est quels sont les types d'accompagnement pour toi que tu peux offrir. D'une manière générale, tu en parles et puis on verra ça dans la 5e vidéo aussi. En fait, comme tu l'as expliqué, je vais faire du cas par cas. Parce qu'il n'y a pas une personne pareille, on n'a pas tous la même capacité d'investissement, on n'a pas tous le même état d'esprit et on n'a pas tous les mêmes objectifs. Donc en fonction de ça, je vais orienter les gens sur un accompagnement, à la carte, en réalité. D'accord. Bah écoute, je te remercie, JP. Pas de souci. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo, la 5e. Ce sera certainement la plus attendue, puisqu'on va y parler d'accompagnement à l'entrée dans la crypto et dans les investissements. À la prochaine. À la prochaine!